Ce début de saison est marqué par la domination de Marc Marquez, mais restons calmes, une seule course s'est déroulée. Il y a l'autre fait marquant évidemment de ce début de championnat du monde, l'absence du champion du monde, Jorge Martin, qui aurait dû créer la sensation en débutant la saison sur sa nouvelle monture, l'Aprilia RSGP. Bon, ça c'est ce qui se serait passé sans la blessure de l'Espagnol, on en parle dans ce nouvel épisode. Point de corde, le podcast MotoGP. C'est Bagnaia qui a chuté. Fabio Quartararo met en place son pilotage. Je vous remercie de suivre ce nouvel épisode de Point de corde. Abonnez-vous si vous venez d'arriver, évidemment, il y a le pouce bleu. Ça, c'est pour ceux qui sont sur YouTube, les plateformes de podcast audio. Là, je compte sur vous, il y a les évaluations, c'est les étoiles. Si je vous le demande, c'est simplement parce que ça a énormément d'influence sur l'algorithme qui va proposer Point de corde à de nouvelles personnes qui, comme vous, vont nous rejoindre pour les prochains épisodes. Donc, je vous remercie énormément de contribuer au succès de ces nouveaux épisodes. Évidemment, on peut se poser la question, pourquoi parler aujourd'hui de la blessure de Jorge Martin ? C'est simplement que je me suis rendu compte dans le débrief du Grand Prix de Thaïlande que j'en ai pas parlé depuis la seconde chute dans aucun podcast. Donc on va aujourd'hui l'aborder, mais en faisant ça brièvement. Alors, si vous avez déjà tout lu à ce sujet, évidemment, ne perdez pas votre temps. Si au contraire, vous voulez vous remettre à jour, vous êtes au bon endroit. Notamment, on va essayer d'avoir une idée de quand reviendra Jorge Martin. D'abord, il y a eu la première blessure. On en avait parlé pendant les tests hivernaux. Martin va chuter une première fois sans gravité, reprend la moto, repart et chute de nouveau. Un très sérieux high side avec la blessure à la main droite et au pied gauche. Le pilote espagnol va rentrer se faire opérer en Europe et annonce son forfait pour le reste des tests hivernaux. Mais à ce moment-là, on attend Martin pour l'entame de la saison et Bezzecchi va simplement assurer l'intérim pour le développement Aprilia. Sauf que les galères continuent pour Jorge Martin. Mettez-vous dans la tête du team manager Aprilia, Massimo Rivola, qui reçoit un appel donc de Martin. Rien qu'au son de sa voix, il comprend que quelque chose ne va pas et lui demande tout de suite « Est-ce que tu es tombé ?» Et là, Jorge Martin lui répond « Cette fois, je suis foutu ». Ouais, le scénario ne pouvait pas être pire dans l'espoir de positionner Aprilia dans la course au titre parce que même si ce n'est pas ce qui est annoncé, évidemment en recrutant Jorge Martin, c'est ce qu'Aprilia voulait. Alors l'incident, c'est donc cette chute qui a causé cette blessure. Ça s'est déroulé alors que Jorge Martin avait repris l'entraînement en supermotard sur un circuit de karting. Nouvelle blessure au poignet gauche, cette fois plus sérieuse, en tout cas plus complexe. On sait immédiatement qu'en Thaïlande, on ne verra pas Jorge Martin. Et on a ensuite un peu de détails sur cette blessure. Il y a un radius et un scaphoïde fracturé. Ce qui veut dire que la base de la main gauche est brisée. Pas besoin de vous faire un dessin. On parle de pilote de moto. C'est compliqué. La guérison de ce type de blessure demande du temps et surtout de ne pas brûler les étapes pour ne pas empirer la situation. Alors, il va être opéré rapidement, dès le lendemain. Là, on attend des infos. Tout ce qui va être dit par Rivola à ce moment-là, je vous le cite, Jorge est un guerrier. Je suis sûr qu'il pense à piloter avec les dents, mais nous ne voulons pas lui dire de prendre des risques. Il doit prendre son temps. Il n'est pas l'heure de penser au championnat. Martin, lui aussi, a publié sur ses réseaux sociaux. Je vous le lis là également. Les coups sont toujours durs, mais lorsqu'ils se succèdent, l'impact est multiplié. Bon, on comprend assez logiquement que c'est un gros coup au moral pour Jorge Martin. Alors, réaction très cool de tous les pilotes du plateau. Pecco Bagnaia disait que c'était très triste de se retrouver là-bas au premier week-end sans le numéro 1 qui devait être là. Marquez, de son côté, comprend. C'est un des pilotes qui peut peut-être le plus facilement comprendre. L'absence pour blessure sévère, ça le connaît. Sa déclaration, là aussi, je vous la lis. Je comprends assez bien la situation de Jorge, surtout après son titre. La motivation est énorme et parfois, tu ne vois pas la limite. Je lui ai envoyé un message en m'appuyant sur mon expérience. Je lui ai dit de respecter son corps. Moi, je ne l'ai pas fait à un moment et j'en ai payé les conséquences, alors que Jorge a sa carrière devant lui. On peut constater la bienveillance entre les pilotes. Pour se soigner, ce qui se passe pour Jorge Martin, perfusion et caissons hyperbares. Les caissons hyperbares, pour ceux qui l'ignoreraient, ce sont des caissons dans lesquels on passe du temps pour favoriser la cicatrisation et le rétablissement des tissus musculaires. Donc la pression dans ce caisson, en fait, elle est supérieure à la pression atmosphérique. Ça favorise l'oxygénation des tissus et simplement comprenez que le métabolisme va fonctionner mieux. Ça a également un intérêt pour aider à la reprise rapide à la compétition après une blessure. Je vous cite ce que j'ai lu en me renseignant sur le sujet. L'apport supplémentaire d'oxygène dans le sang permet de diminuer la fréquence cardiaque au repos, ce qui permet à un sportif d'avoir plus d'énergie d'endurance lorsqu'il sera en situation d'effort.
C'est là qu'arrive la confirmation d'Aprilia, mais celle dont on se doutait évidemment. Pas de Grand Prix d'Argentine pour Jorge Martin. Son retour, à quand espérer le retour de Jorge Martin? Donc après l'Argentine, arrive Austin. La possibilité de l'y voir reste ouverte. Mais soyons réalistes, c'est fortement compromis. Alors, tout dépend de l'évolution de sa guérison, ça vous l'avez compris. On peut supposer qu'il n'y aura pas le moindre risque pris chez Jorge Martin, surtout en tenant compte de ce qu'a déclaré le docteur Chartrey, docteur du MotoGP, qui nous dit que c'est une récupération lente, car si elle ne guérit pas correctement, ça peut entraîner des effets secondaires à moyen et à long terme. Donc on peut imaginer devoir attendre jusqu'au 11 avril, par exemple, pour le Qatar, voire éventuellement le retour en Europe. Ça, ce sera pour le Grand Prix d'Espagne du 25 au 27 avril. Comprenez par là donc que quoi qu'il arrive, Martin manquera 2 à 5 courses cette année, et encore à condition que sa guérison soit la meilleure possible. Donc soyons clairs, même lui en fait, aujourd'hui n'a aucune idée de sa date de retour. Son objectif cette saison, ça va difficilement être le titre. Du coup là, c'est mon humble avis. Mais je pense qu'il devrait se concentrer sur cette guérison et voir cette saison, en tout cas l'envisager comme une saison de transition, avec un objectif déjà de pouvoir viser de revenir plus fort en 2026 et sur une machine que d'ici là, il aura réussi à dompter. Donc peut-être là, de nouveau pouvoir jouer le titre. Ça serait un peu dommage de faire un retour précipité dans des conditions qui risquent de toute façon de compromettre sa possibilité de jouer le titre. Bon, la conclusion, elle est simple, vous l'avez compris, c'est même assez logique. On va devoir attendre d'avoir du neuf sur la guérison de Martin. Aprilia va devoir vivre sans lui. Ce qui n'empêche pour l'instant qu'en plus, Aprilia montre de belles choses. On l'a vu notamment avec Ogura au premier week-end. Mais voilà, forcément, on reste sur notre faim. On aurait voulu voir cette machine avec Jorge Martin. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. C'est chaque fois un bon moment à passer avec vous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Alors, si vous voulez, l'épisode est toujours dispo. MotoGP Légende, l'histoire de Casey Stoner. Je suis en train de vous préparer un autre épisode MotoGP Légende. Donc, on va parcourir d'autres pilotes qui ont marqué l'histoire du MotoGP. Autre chose qui arrive, épisode interview avec ce pilote belge. Je vous ai pas encore dévoilé le nom, mais je peux vous dire que ça arrive au mois d'avril et j'ai vraiment hâte de vous proposer ce nouveau format. Voilà. En attendant, abonnez-vous sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify et tous les autres. Je compte sur vous, les évaluations également, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Point de Corde. Pour ne pas manquer le suivant, abonnez-vous dès maintenant. Point de Corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et encore bien d'autres. Suivez également Point de Corde sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.